throwing you off? Nope. Didn't think so. How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a play about the choke. I was at a loss for words first time that we spoke. You're looking for a girl that'll treat you. L'hyperféminité est très à la mode. Les gens adhèrent totalement à cette nouvelle tendance et je trouve ça génial. Respect me if you get it. All I can do is try. Give me one chance. Pour moi, il y a quelque chose de féministe dans le fait de se manucurer, d'avoir les cheveux longs et de passer beaucoup de temps à se maquiller. Boy, I'm tired of running. Let's walk for a minute. Nous avons tous grandi avec de nombreux stéréotypes considérés comme féminins, mais qui sont en fait complètement absurdes. Je peux très bien porter un bustier et être un homme à 100%. La mode a tout changé pour moi. Et ce que j'aime avec l'hyperféminité, c'est qu'on puisse être soi-même sans être jugé. On est tellement glamour. On est agréable à regarder et ça fait du bien de se faire jolie et de se sentir belle. Much it costs. What it really comes down to is if you're a cunt bitch or not. And personally, I'm a fashion. Je me sens à l'aise dans cette tenue parce que je suis bien dans mon corps. Quand j'en ai envie, j'aime bien dévoiler mon anatomie. Maribou, chanteuse, productrice, j'habite à Berlin et je fais de l'hyperpop. Keine Zeit zu chillen. Drunk auf der Arbeit. Das sind meine Skills. Hin und wieder Burnout. Pour moi, ça a été très important de me réapproprier qui j'étais et ce pourquoi on m'insultait. Déjà, quand j'avais 14 ans, on me traitait de salope à l'école parce que j'étais très libérée vis-à-vis de mon corps et de ma sexualité. C'était pas très bien perçu et à l'époque, j'en ai beaucoup souffert. Mais rapidement, j'ai accepté mon identité et je me suis dit, ok, c'est moi, et alors? Où est le problème? Ich bin dir zu ungezähmt und zu laut. Früher noch dafür geschämt, heute proud. Weiß jetzt, ich kann nicht anders leben, weil ich's brauch. Diesen Sound in meinem Bauch. Pour moi, la mode, c'est avant tout un moyen de m'exprimer. Avec mes looks, je me sens sûre de moi, belle et sexy. Carlotta, on a fini le champagne. On a terminé la bouteille. En m'habillant comme ça, j'ai voulu montrer une nouvelle facette de Maribou. Et maintenant, en route pour un petit concert. Il y a tellement de codes vestimentaires, mais souvent les gens les portent inconsciemment. J'ai déjà entendu plusieurs personnes me dire qu'elles se foutent de la mode, alors que sans s'en rendre compte, elles mettent des tenues qu'on peut directement assimiler à telle ou telle communauté. Pour moi, c'est pareil. Quand je me promène dans la rue et que je vois quelqu'un habillé de manière coquine, je ressens tout de suite une connexion. Pour moi, la mode sert d'ailleurs plus à s'identifier à un groupe qu'à se démarquer. Son style, et en particulier sa tenue de ce soir, annonce un sacré programme. Amusez-vous bien avec Maribou. Nicht nur ne Bitch, auch ne Slut, ja. Ich bin zurück, mach mal Platz, ja. Nur noch Hits sind ab jetzt Standard. Nehm dich auseinander, einfach weil ich's kann, ja. Du bist geschockt, weil das ist anders.
Les femmes qui s'habillent librement sont presque toujours sexualisées. Et j'ai remarqué que c'était encore pire quand les femmes sont rondes. Je m'appelle Rich Love Roxon et je suis créatrice de contenu mode. On me demande souvent comment j'ai fait pour avoir confiance en moi et comment j'ose porter les vêtements que je porte. Je réponds toujours que ça n'a pas été facile. Ça a même été le fruit d'un long processus. Alors bien sûr, je peux encore m'améliorer. Mais je suis reconnaissante de ne plus me sentir comme à l'époque quand j'étais plus jeune. Enfant, je ne voyais presque jamais de personnes noires sur les réseaux sociaux, et encore moins à la télévision. Et il était tout aussi rare d'y voir des personnes rondes. Quand il y avait des gros, les gens s'en moquaient. Ils étaient toujours habillés de manière convenue, avec des vêtements grande taille. Voilà pourquoi je pensais que je ne pouvais pas porter les vêtements que je voulais et que j'en avais pas le droit. Mon frère m'a énormément inspirée parce que je me suis rendu compte qu'il se sentait bien dans sa peau. Grâce à lui, j'ai commencé à faire plus attention à la manière dont je m'habillais et ça m'a fait du bien. Je me sentais belle, même en portant des tenues moulantes. Alors parfois, les gens disaient que c'était trop serré pour moi et qu'on voyait mon ventre. Mais je m'en fichais parce que j'étais enfin à l'aise dans mon corps. Runter auf die Knie, denn du musst betteln. Mein Rock ist kurz, ich hab dich an der Kette. Wenn du dein Konto für mich lernst, bitte lächeln. Je crois qu'il faut accepter que chacun peut s'habiller comme il veut, peu importe qui il est. Je peux être quelqu'un de très compétente et en même temps être coquine. Il n'y a même aucune contradiction à ça. Je m'appelle Young FSK 18. Et moi, c'est Naya. On est sur le tournage du clip High Class, c'est notre nouveau morceau. Bienvenue dans notre univers. Je trouve ça génial d'avoir ce style hyper féminin. On se sent à la fois belle et sexy. En s'amusant, on arrive à transmettre aux autres notre fierté d'avoir nos corps et d'être des femmes. Dans nos clips, on arrive à créer un contraste super intéressant entre des images féminines, sexy et stéréotypées, et en même temps une attitude forte, presque agressive. Wäre ein Sexist, hätte ich nicht mit dem Piep, aber ist so süß, ich bin direkt verliebt. Ce qu'on fait n'est pas interdit par la loi, mais on prône quand même quelque chose de subversif. En gros, c'est du gangsta rap. J'ai l'impression qu'en sortant de chez moi en assumant ma véritable féminité, je suis toujours confrontée à des regards déplacés et à de la violence. Mais ce que je porte au quotidien, c'est juste une enveloppe. Ça ici, c'est la vraie moi. Et je peux pas sortir comme ça. Mais par contre, je peux faire ces clips. Depuis que j'évolue dans des espaces queer, ma vie s'est très nettement améliorée. Tout d'abord parce que je suis moi-même une personne queer et que ce milieu me correspond. Et aussi parce que dans cet environnement, je ne ressens aucune honte d'être qui je suis. À mon avis, si de nombreuses femmes se sentent aussi bien dans les clubs queer, c'est parce qu'elles savent qu'on les célèbre pour ce qu'elles sont vraiment. Nos vêtements ne devraient jamais être un prétexte pour nous toucher sans notre permission. Et c'est quelque chose qui a été très bien intégré dans les espaces queer. Bonjour, je suis l'iconique et légendaire Miss Ivanka T. Et moi, Robin Zolf, toujours plus en beauté. Et nous sommes la preuve vivante que nous pouvons tous porter ce qu'on veut. Bonjour.
J'ai commencé à porter des vêtements féminins quand je me suis rendu compte que je ne pouvais plus cacher le fait que je sois gay. J'en avais plus rien à faire du regard des autres. Et quitte à être reconnu en tant qu'homosexuel, autant s'habiller avec fierté pour que tout le monde le sache. C'est intéressant que tu dises ça, parce que les choses étaient complètement différentes pour moi. Je suis né en 1997, et à l'époque on écoutait beaucoup Britney Spears et toutes les icônes des années 2000. Je crois que tous mes modèles ont toujours été féminins. Je n'ai jamais eu de référence masculine, et ça en dit long sur notre société. Alors forcément, j'ai mis du temps avant de m'accepter et de faire ce que je fais. Le premier vêtement qui a été révolutionnaire pour moi, ça a été une jupe. Je me souviens que j'ai eu très peur en sortant habillée comme ça. Pourtant, j'ai trouvé ça libérateur malgré la haine dont j'ai été victime dans la rue. C'est bizarre d'autant détester les personnes qui portent des jupes, non? Moi, jamais je ne prendrai les transports publics habillé avec mes tenues de scène. De quoi tu as peur? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Le pire, ce serait que quelqu'un m'aborde pour m'agresser. À cause de tes vêtements? Oui, parfois ça rend les gens très agressifs, et c'est comme ça. Toutes les personnes queer qui ont une apparence féminine ont forcément déjà été victimes de violences au moins une fois dans leur vie. Je mets mon faux cul en mousse? Non. Ah non? Pourquoi pas? Ça finit toujours par t'énerver. Tu sais quoi? Je vais quand même essayer. Mes chéris, nous sommes au Schwutz, l'épicentre de la culture queer à Berlin pour la soirée Super Sissy Smackdown. C'est parti. J'ai commencé le drag il y a 5 ans. Il y a toujours deux partis pris sur le sujet. D'un côté, il y a des gens qui disent que le drag est misogyne parce qu'on se moque soi-disant des femmes. Et de l'autre, on a aussi des défenseurs qui ont compris que le drag était une célébration grandiose de la féminité. Ce soir, je ne me produirai pas en tant que drag queen parce qu'en fait, je ne fais pas de drag. En revanche, mes looks représentent une partie essentielle de mon travail. Dans la communauté gay, les personnes qui assument leur féminité ont toujours été perçues avec un regard critique. Quand j'ai déménagé à Berlin, je me suis rendu compte que tout le monde adorait les drag queens et les personnes qui n'avaient pas honte de leur côté féminin, sur la scène. Mais pour baiser, c'est une autre histoire. Nous avons tous grandi avec de nombreux stéréotypes considérés comme féminins, mais qui sont en fait complètement absurdes. Je peux très bien porter un bustier et être un homme à 100%. Il y a une dimension politique à porter un vêtement qui n'est pas conforme à son genre. C'est une protestation. Alors bien sûr, c'est pas toujours intentionnel. Mais si je me promène dans la rue avec cette tenue, ma démarche est politique. Parce que je vais faire réfléchir les gens et qu'ils vont se demander pourquoi certaines normes existent dans notre société. C'est mon corps, et j'en fais ce que je veux. Ça ne me dérange pas qu'on me traite de salope. J'en tire même de la force et de la colère pour continuer mon combat. Les hommes ont déterminé tellement de choses dans ma vie, comme mon apparence ou mon identité. Mais je ne les laisserai plus décider de qui je suis. C'est terminé. Aujourd'hui, je m'habille comme j'en ai envie, peu importe où je me trouve. J'aimerais qu'il y ait plus de diversité dans l'espace public et surtout dans la haute couture. C'est mon combat et je suis fière de le mener.
Porter du rose et des paillettes ne va pas résoudre le problème du sexisme. Mais c'est quand même cool de pouvoir passer du bon temps au milieu de toute cette merde.